Bonjour à tous, et bien voilà, je vous présente un nouveau tutoriel concernant l'utilisation de Datashom. Datashom ayant modifié les paramètres de son système, que la vidéo précédente était donc un petit peu dépassée. Donc nous allons voir aujourd'hui les nouveautés et comment enregistrer une carte pour pouvoir travailler dessus. Donc, voilà, là j'avais déjà travaillé un petit peu tout à l'heure dessus, donc je vais fermer tout ça. Alors avant de, je fais un peu de nettoyage pour bien vous réexpliquer tout. Voilà, donc quand vous arrivez sur le Datashom, voilà ce que vous avez. Vous avez juste la bathymétrie des bords mondiale simplement. Donc vous voyez, on a tout ça. Et donc il va falloir ajouter des calques les uns sur les autres, comme si vous mettiez des feuilles de papier calque. Et modifier la transparence de ces calques pour pouvoir un petit peu avoir toutes nos informations. Donc d'abord, vous devez avoir un compte à Datashom. Donc pour ça, vous devez vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous avez ce panneau-là qui apparaît. Si jamais il n'apparaît pas, faites F5 et pour faire une mise à jour d'écran et normalement vos nouvelles cartes arriveront. Donc moi j'ai des cartes enregistrées, je vous montrerai tout à l'heure. Pour l'instant, on va créer une nouvelle carte. Donc on va choisir la zone de travail, donc ça peut être n'importe quelle zone. Je vous montre ici l'île d'Oléron. Dans les mesures, dans les outils de mesure et ici vous avez ce qu'on appelle le graticule dans cette roue dentelée. Donc le graticule, ça vous permet d'avoir la latitude et longitude affichées. Voilà, ici. Euh, Ici, donc cet outil-là va nous permettre de créer un dessin. Donc ça, on va fermer cette carte-là. Et ici, nous allons ajouter les calques. Tout en bas, donc vous avez la position de votre souris qui s'affiche en permanence ici. Moi, je vous conseille de la mettre en degrés minutes. Comme ça correspondra exactement aux mêmes données qui vous seront fournies quand vous créerez un point GPS. Donc première chose, donc nous allons aller dans les données de référence, de ce qu'ils appellent ici le catalogue des données. Et dans les données de référence, nous allons prendre une carte marine. Donc la dernière qui est sortie, la raster marine du 2 septembre. Voilà. Et voilà ce qui est déjà, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Donc, on distingue maintenant donc les fonds donc tout autour de notre secteur de pêche, la rosace bien sûr, le chenal d'approche, les noms des choses, les éclairages des phares, etc. Ici donc vous avez donc, un petit onglet qui est apparu. Vous pouvez donc avoir des informations sur ce qui vous est affiché ici. Et vous pouvez aussi masquer la carte ou la faire réapparaître. Et ici, nous avons donc l'échelle de transparence. Voilà. Donc on voit qu'il y a des zones qui sont bien marquées, zones de dragage, etc. Les épaves, WK, vous savez que c'est épave, donc on sait qu'ici il y a une épave, mais on n'en sait pas plus, on ne peut rien savoir de plus. Donc ce qu'on peut faire, c'est que, vous voyez, il me met, comme je clique, il ne me met aucune couche valide. Donc voilà, on va rajouter maintenant, en dehors de la cartographie, on va donner des bases de données maritimes et littorales, voir ce qu'on a là-dedans. On a donc les épaves et obstructions. Donc on va les rajouter. Et vous voyez on a un nouveau calque qui vient d'arriver. Et là, on a des petits icônes marron qui viennent de se mettre. Voilà, et quand vous cliquez dessus, ça vous donne des informations, profondeur inconnue, précision de la zone, donc là il y a quasiment 1 000 nautiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous aurez créé votre carte, vous n'aurez plus accès à ces informations. Je l'ai signalé au CHOM, mais bon, apparemment il paraît que c'est normal, c'est pour pas perturber les différents calques. Donc voilà, ici l'épave du François Vauban, coulée donc en 1938.
Voilà. Maintenant, nous allons rajouter, on va refermer ici ceci. Et on va rajouter, on va aller dans la sédimentologie, ça c'est très intéressant, et ajouter la nature des fonds. Alors, nature des fonds métropole, ça nous suffit largement. Nouveau calque, et vous voyez ici qu'on a donc le calque de la sédimentologie. Alors comme j'avais déjà un petit peu travaillé dessus, il est déjà réglé, mais ici vous voyez que si je le mets à fond, chez vous il apparaîtra comme ça. Et vous voyez tous les fonds qui sont bien. Alors ça peut être intéressant pour savoir à quoi correspond cette zone, de le mettre ici, mais après comme on voit plus rien, vous serez obligé de le régler un petit peu plus bas. Donc vous voyez ici, ça serait plutôt donc du sable et cailloutis avec de la roche tout autour. Une partie jaune sableuse ici, voilà. Et là on a du sable en rose ici. Mais je me rappelle plus. C'est quoi ce rose? Voilà, gravier, vase. Ici, vous voyez, il y a du gravier et de la vase. Voilà. Ici du sable, beaucoup de sable, du rocher, un peu de vase ici. Là, on a un truc très foncé, donc là, c'est du cailloutis, vous voyez. Voilà. Et en blanc, c'est du sable fin, vase. Voilà. Par exemple ici, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup de sable. Voilà. Quand vous cliquez sur la carte, là, ça vous dit, c'est du sable fin. Si vous cliquez là, ça vous dit que c'est de la roche. Voilà. Comme ça, vous n'avez peut-être pas besoin d'aller forcément voir l'échelle de graduation pour savoir. Donc après, bon, pour voir vos autres cartes derrière, pouvoir vous situer un petit peu, vous pouvez donc atténuer la force de ce calque en le baissant un petit peu. Voilà. Comme ça, il apparaît derrière. Bon, on va le mettre un tout petit peu plus fort. Voilà. Maintenant, nous allons regarder une zone. Et par exemple, si on veut les pêcher dans cette zone, on s'aperçoit qu'ici on a de la roche, on a des fonds un peu sableux. Donc là, vous voyez, on nous dit c'est du gravier. Et là, c'est du sable. Donc on a envie d'aller pêcher dans cette zone. On peut se dire que là, il y a un trou. Vous voyez, il y a 15 mètres ici. Là, il y a 18 mètres. Donc on voit facilement comment... là, vous voyez, il y a un fond qui remonte à 16 mètres. Là, ça descend un petit peu, 19 mètres. Donc là, on a une pente ici. Donc ça peut être intéressant de pêcher peut-être dans ce secteur-là. Euh, peut-être aller voir ici, à essayer. Hein. Donc il faut rechercher des points comme ça. Donc maintenant on va se créer une petite carte. On va les faire sur l'outil de dessin. Pour pouvoir faire du dessin, il faut donc créer une carte. Donc vous voyez que pour l'instant je ne peux pas. Je vais cliquer sur nouvelle carte. Et voilà, j'ai mes outils de dessin qui vont apparaître. Le premier pour créer un point GPS, tirer un trait, faire des formes différentes, du texte et déplacement des objets. Donc je vais prendre ce point-là, créer un point GPS et je vais aller le mettre, je vais dire, je vais aller pêcher ici par exemple, il y a 18 mètres d'eau, là il y a 15 mètres, donc ça remonte un petit peu. Donc 15 mètres de ce côté-là, 18 mètres ici, et ça peut être intéressant de peut-être d'essayer ce coin-là. On va créer un point ici, voilà. Ici tout de suite mon point apparaît sur la carte et je peux modifier ce point en fonction de ce que je souhaite. Soit je peux ajouter une icône spéciale, alors vous avez tout un tas de choses, par exemple de la marine nationale, vous avez des bateaux, vous pouvez transformer votre point en forme de bateau, etc. Le mieux c'est de garder les formes régulières. Vous pouvez ici prendre un cercle, vous pouvez prendre n'importe quoi, décagone, pentagone, etc. Et modifier la forme et la taille en grossissant, voilà. Vous mettez ce point comme ça, vous changez la couleur, voilà. Une fois que vous avez fait ça,
Si vous allez sur la position, vous pouvez relever la position et ici vous pouvez mettre également en degrés minutes. Voilà, ce qui sera plus facile pour remettre ça dans votre GPS par la suite. Une fois que vous avez créé votre point GPS, vous pouvez le nommer en mettant ici par exemple zone de test. Voilà. Et vous allez positionner avec votre souris l'endroit où vous voulez que ce texte apparaisse. Une fois que vous l'avez mis, vous pouvez changer également le style de ce texte. Par exemple, là, on va le mettre tout en noir, voilà. Et vous pouvez changer la couleur si vous voulez, etc. Si jamais vous estimez que votre point n'est pas bien placé, vous prenez l'outil de déplacement, vous sélectionnez votre point et vous le déplacez à loisir. Voilà. Et quand vous revenez dessus, voilà, vous le prenez comme ça. Vous faites bien attention que ici ce soit pas coloré. Si c'est coloré, vous allez créer un nouveau point. Si c'est simplement pour visualiser le point déjà créé, il ne faut pas que ce soit coloré ici. Là, on va déplacer aussi notre titre maintenant, zone test, je vais le mettre là. Voilà. Je décolore ici, ça devient blanc. Et voilà, donc j'ai créé un point GPS. Je peux sauvegarder ma carte ici. Je peux l'imprimer. Si vous l'imprimez, il est préférable de choisir le format paysage, vous aurez une carte un petit peu plus grande. Et il faut savoir que en haut, vous changez le nom et cette carte sera donc au format PDF enregistré sur votre ordinateur directement. Et après, vous pourrez l'imprimer directement chez vous. Vous pouvez également, si vous voulez, ce qui est intéressant à faire, c'est de faire en appuyant sur F11 sur votre ordinateur, vous allez passer en mode plein écran. Et là, vous pouvez faire une capture d'écran et donc vous faire une photo format JPEG si vous voulez faire un format JPEG. Alors, ici, vous avez des outils de mesure aussi. Je ne vous ai pas encore présenté ça. Voilà, quand vous cliquez outils de mesure, vous pouvez mesurer par exemple la distance entre là et là. Vous voyez que ça fait 400 mètres, 500 mètres à peu près, etc. Ça vous permet un petit peu de bien vous positionner comme vous voulez, si vous voulez mieux positionner votre bateau. Ce qu'il faut savoir aussi, une chose qui est très importante, nous allons retourner dans le catalogue des données, ici. Voilà. Et ici, en Atlantique, nous avons affaire au courant. Donc il ne suffit pas de choisir un point GPS, de dire, bah tiens, je vais pêcher là. Si jamais vous êtes en marée montante ou en marée descendante, vous allez avoir affaire des courants qui vont vous déplacer et positionner votre bateau peut-être pas comme il faudrait. Par exemple, si on prend les vives eaux de pleine mer plus 3 heures, donc la pleine mer est passée, on est déjà en marée descendante depuis 3 heures. Voilà, on ajoute ici ce courant et voilà les courants qui s'affichent. Vous avez ici, c'est pareil que pour la sédimentologie, la légende, vous avez la couleur des flèches qui vous indique la vitesse du courant. Vous voyez qu'ici, donc, on aura un fort courant, très fort courant de 1,5 à 2 nœuds. Donc, c'est peut-être pas le meilleur endroit ici pour pêcher à ce moment-là. Et donc, ce qui veut dire que si vous positionnez votre bateau ici, bah, vous pêcherez là. Donc en marée descendante, vous voyez, si on dézoome, vous voyez, on voit bien que le courant sort des pertuis et s'en va vers le large. Donc il faut savoir que votre bateau sera dans le sens de ces flèches-là. Si jamais, alors je vais supprimer la marée descendante et je vais ajouter une marée montante. Courant de marée, on va mettre pleine mer moins 3 heures. Donc là, on est en marée montante. Donc il faut que j'enlève pleine mer plus 3 heures. Voilà. Sinon on voit plus rien. Vous avez toutes les flèches dans tous les sens. Voilà. Et en pleine mer, et bien vous serez dans ce sens-là. Donc ce qui est important de savoir, maintenant que vous voyez comment sont les courants, si vous voulez pêcher vraiment dans cette zone, si c'est cette zone-là que vous voulez explorer, vous allez devoir positionner votre bateau pour que vos lignes soient dans ce secteur-là. Donc votre bateau, vous pouvez mesurer
une cinquantaine de mètres en partant d'ici. Là ça fait 200 mètres déjà, vous voyez qu'on est déjà très loin. Voilà, 100 mètres. Il faudrait positionner son bateau ici. Alors on va mettre un rond comme ça. Et on va le positionner là. Voilà, il n'était pas bleu, vous voyez, donc ça ne le prenait pas. Je le mets là. Et je grossis mon cercle pour dire voilà. En marée montante, je mettrai mon bateau ici. Et en marée descendante, eh ben, je devrais me positionner ici. Et là, je serai dans les sens de courant. Et donc, j'aurai mes lignes qui seront bien alignées si je veux pêcher dans cette zone-là. Voilà. Donc là, je vais enlever les courants de marée. Ce point-là, je vais le supprimer. Alors, je décolore ici. J'appuie et je supprime. Voilà. Ma zone de test est un peu éloignée, donc je reprends cet outil-là. Je sélectionne ma zone de test. Mon texte, voilà, je le déplace à côté de mon point GPS. Je reprends mes données et j'enregistre ce que je viens de faire dans ma nouvelle carte. Voilà, j'enregistre, on me donne le nom, je valide et ma carte sera enregistrée. Après, une fois que vous avez fait ça, bon, je pense que je vous ai à peu près tout montré. Bon, vous pourrez après rechercher le reste. Et vous pouvez donc avoir vos propres cartes. Là, je vais fermer celle-ci. Voilà. Et vos propres cartes. Et vous voyez, par exemple, ici, moi j'ai créé une carte j'ai recherché toutes les épaves autour de l'île d'Oléron. Donc voilà, voilà, vous avez une carte sauvegardée. Ici, j'ai pas mis la sédimentologie, j'en avais pas besoin. Et donc j'ai toutes les épaves autour de l'île d'Oléron que j'ai répertoriées. Voilà, j'ai aussi mes points, bien sûr, des zones et points GPS. Donc ça, c'est voilà, des zones de pêche que j'ai répertoriées, que vous connaissez. Voilà, j'enlève les outils de mesure. J'ai sauvegardé ma carte. Tout est enregistré. Et ben, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.